Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne pour toutes celles qui viennent d'arriver. Et pour les personnes qui m'ont suivi, vous rappelez de l'îlot, du coup c'est la suite. Donc voilà, j'avais trouvé ces éléments sur Marketplace avec ma copine. Du coup, comme je rêvais d'un îlot, c'est le moment de le customiser. Donc là sur la photo, comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté l'élément en 40 cm au milieu entre les deux tiroirs. Donc je préfère, ce qui fait que mon îlot sera encore plus grand que ce que je pensais quoi. Du coup, vous voyez l'élément à gauche. Mon mari m'a tout simplement remplacé mon meuble à moi en 60 qui était simple contre le casserolier, ça vaut plus le coup. Du coup, je préfère avoir un casserolier de ce côté-là. Au final, de tous les éléments que j'ai achetés, j'ai tout utilisé. Donc, c'est parti pour la customisation. Bon, du coup, on a enlevé le verre parce que je ne veux pas le mettre. Regardez ma table sans le verre, ce que ça donne. Attends, Mourad, je vais t'aider à porter. Regardez comme elle est belle, le bois. J'avais oublié qu'elle était aussi jolie. Voilà. On dirait du bois alors que c'était du mélaminé. Donc voilà les amis, je vous explique mon idée farfelue, comme d'habitude, moi et mes idées. Donc en fait, je suis partie faire des devis pour le plan du îlot. C'était cher. En fait, il fallait compter 700 € pour du 2 mètres sur 1 mètre. Donc l'idée, c'est que je prenne le plateau de ma table qui se trouve dans la cuisine. Tout simplement, pourquoi? Parce que je ne vais pas garder cette table, si je fais un îlot, je ne comptais pas la garder, c'était trop grand. Donc du coup, tant qu'à faire, on va profiter du plateau qui est magnifique au-dessus. Et là, du coup, j'aurai beaucoup d'espace. Je pense que je vais faire juste une table ronde, ça suffit. Mais un beau diamètre. Voilà la carcasse de ma table. Elle est légère là, du coup. En fait, c'est le plateau qui est vraiment lourd. Hein. Bon, mon plan en carton, il a disparu. Allez. Alors, regardez comment enlever un tiroir. Vous voyez au fond, là, il y a un petit plastique, là, blanc. Donc là, vous venez faire ça, le lever. Et avec le tournevis, vous tournez. Voilà. Avec une main. Bon, les amis, en fait, du coup, je voulais prendre les pieds. Je ne sais pas si vous allez voir. Je voulais prendre 2 pieds de la table et les mettre là en bout. Mais tout compte fait, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, ils sont trop courts et qu'il va falloir que j'abîme un autre pied. Et je trouve que c'est dommage. Parce que le bas de cette table, je le trouve quand même beau. Je l'aimais bien. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Et là, c'est où je mets rien, ou j'attendrai de trouver un menuisier qui me fasse les pieds comme je veux. Parce que là, il y aura les moulures et tout. Là, ça va être fermé. Rien n'est fait encore. Mais du coup, je ne vais pas abîmer le dessous de la table, quoi. Ce serait dommage. Donc voilà, je trouverais bien autre chose. Mais en tout cas, j'aime trop comme ça. Je vous montrerai le final. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il va falloir enlever toutes les façades. Donc, je mets bien tous les vis dans une boîte. Et franchement, les amis, ce soir-là, j'avais la flemme. J'étais fatiguée, mais je me suis dit, obligé, il faut prendre de l'avance. Donc, je vais faire ça ce soir-là, quoi. Nous voici le lendemain et ça va être l'étape du ponçage. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais essayer l'arrière de la façade. Là, vous voyez, je pense. Du coup, je vais essayer de peindre pour voir si ça accroche bien. J'avais encore un doute. Je me suis dit, non, mais quelle couleur je vais choisir? Je vous jure, jusqu'au dernier moment, je suis partie changer 2 fois les pots de peinture quand même. Honnêtement, je voulais faire un changement radical. Donc, prendre un pot de peinture blanc, quoi, tout simplement. Voilà, j'aurais bien vu ma cuisine tout en blanc. Ça aurait été trop beau. Mais attention, le blanc vieillit mal et ça jaunit. Donc, ça, c'est les pros qui le disent. Donc, j'avais très peur. Du coup, je suis repartie sur du noir. Car j'aime bien le noir aussi et j'aurais eu peur que ça me manque, quoi, en fait, au final. Donc, vous voyez, je suis juste venue tester la peinture au pinceau et c'est parfait, elle accroche très bien. Regardez, les amis, on me voit bien, là. Vous voyez, ça fait vraiment miroir, hein. Laqué, et encore celui-là, c'est le meuble qui n'était pas trop abîmé. Donc, c'est pour ça qu'on me voit bien. Donc, voilà, j'ai poncé un petit peu, j'ai fait un test sur le côté. Ici, j'ai mis un peu de peinture. C'est juste un test, vous voyez, là, on voit plus rien. Ça va être mat. Voilà la différence, on me voit bien là. Ouh là là. Voilà. Allez, c'est parti, que la galère commence. Donc là, je me mets à poncer tous les arrières des façades. Obligée de poncer un petit peu, même si c'est l'arrière. Je voulais vraiment les peindre, je voulais pas laisser gris. Et j'ai laissé, vous voyez, je me prends pas la tête, j'ai quand même laissé les vis là qu'il y avait. Voilà, la flemme, je vais pas les démonter. Puis c'est dedans, on s'en fout.
Là, après, je viens prendre un papier pince à la main. Et je viens faire les petits creux, là. Les creux des petites moulures, en fait. Voilà. De façon à ce que ça puisse accrocher, la peinture puisse accrocher, voilà, tout simplement. Hein. Sinon, ben, vous achetez un primeur d'accrochage et vous n'avez pas besoin de poncer. Mais moi, je veux poncer pour faire cet effet, je sais pas si on voit bien là, pour faire cet effet rayure. Je veux un petit peu faire cet effet rayure. Voilà, je veux pas qu'elle soit toute lisse non plus. Comme le bois, en fait. Voilà. Donc, vous voyez comment je fais. Et voilà, regardez la différence. On dirait qu'elle est presque blanche. Donc, c'est très, très important de venir poncer comme ceci. Allez, je continue du coup avec la ponceuse, c'est plus rapide. Et pour passer entre les voûtes, là, du coup, on fera le ponçage à la main comme j'ai fait. C'est vrai qu'au début elle fait brillante, mais en fait c'est mat. Ouais, j'ai vu quand ça sèche. Elle est belle, hein, non, franchement c'est beau. Machallah, c'est magnifique. Allez, le renfort est arrivé. Donc j'ai ma copine Elias Homme qui est arrivée, Elias Mom sur YouTube, qui est arrivée, qui a dit qu'elle allait m'aider. Et heureusement qu'elle était là, heureusement, parce que c'est la pro de la peinture, elle s'applique bien bien. Et du coup, à deux, on va dire que ça va vraiment beaucoup plus vite. C'est surtout que la première couche de peinture est très très importante, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas en mettre trop, il faut faire lisse, voilà, il faut faire vite surtout. Bon voilà, c'est très important pour pas que ça fasse de traces. Ça brose sous les cocotiers. Waouh! Première couche, hein. C'est pas fini. Allez, Elia, allez. Je sais que tu peux, vas-y. Je sais que tu peux. Non, je rigole. Regardez comment c'est trop beau. On s'est mis dehors parce qu'il faisait trop beau. Il n'y avait pas de vent. Donc, c'était trop agréable. Et du coup, en plus, ça sèche trop vite. On n'a même pas le temps de faire deux façades qu'on peut déjà faire la deuxième couche. J'ai démonté toutes mes anciennes portes de cuisine. Regardez-moi ça. Avec les traces de poussière. Regardez comment elles sont abîmées. Bon, il y a de la saleté, ok, mais comment elles sont abîmées de fou. Donc, sans regret. Franchement, sans regret. Ça va lui donner un petit coup de propre, quoi. Elles sont déjà poncées d'origine. Regardez comment elles sont. Toutes rayées. Voilà. Voilà, comme je vous avais déjà dit, ma cuisine date d'il y a 14 ans de ça. Donc, je l'ai bien gardée. Donc là, ça me fait pas du tout mal au cœur de venir poncer ce laqué là. Pas du tout. Justement, ça faisait trop de traces et j'en avais un petit peu marre. Regardez, nous avons la pro de la peinture. Tabarakallah. Pas grave, je serais encore en train de poncer là. Regardez comment c'est beau. Est-ce que tu imagines que normalement, le noir, tous les défauts, on les voit au soleil? Là, on voit rien. Là, on voit pas de défaut, ouais. C'est vrai. Et même la mienne, qui était défoncée. Ouais. Regarde, elle est là, la mienne. Là, c'est la mienne. Moi, je vois rien, mais bon, normalement, on voit bien. Là, c'est la mienne qui avait plein de défauts, on voit plus rien. C'est un truc de fou. Moi, je préfère celle d'Ikea, hein, les moulures et tout, comme elles sont faites, là. Ouais, parce qu'elles sont plus biseautées. Ouais, j'aime bien. Et on verra pas une rose différente avec le cherry. Nickel. Il fait trop beau. Regardez. La piscine qui se remplit. Attends, on va leur montrer la piscine un peu. Qui se remplit. Ouais, bientôt pleine. Ça va, Maïsan, c'est les vacances? Tu fais pas de la peinture, toi? Voilà.
Regardez ce qu'elle a fait. On n'est pas des folles, regardez ce qu'elle a fait, ma copine. Avec les bâtons. Voilà comment les bomber. Recto, verso, tout en fait. En dessous, dessus. Touche pas, Célia. Allez, attention, Célia. Plus haut, 20 cm. C'est pas une petite beauté? Sacrée équipe, à nous deux, vraiment. Donc du coup, je voulais pas me remettre les poignées grises. L'idée, en attendant de les changer, ben, c'était de les bomber. Ce truc-là, il me rend folle, j'en peux plus. Alors, quand j'essaye de le clipser toute seule, j'y arrive. Du moment que je l'accroche là, j'y arrive pas. Mais il faut faire d'abord ce côté, puis là-bas. Il me rend folle, j'en peux plus. Il m'a donné chaud là, ça fait une demi-heure que je me bats avec l'autre, c'est bon. Non mais j'en peux plus. Il m'a gavé cet inspi, je sais pas ce qu'il a. Alors l'idée dans ces tiroirs là, j'ai vraiment envie de mettre mes casseroles et compagnie. Hein. Donc voilà, les couverts je vais les mettre ici. Mais là déjà c'est sûr que je vais mettre les casseroles et tout ça parce que c'est les casseroliers les plus grands. Et ça rend vraiment service. Allez, déjà je vais faire ça. Allez, c'est parti pour le rangement. Je savais exactement c'est où que j'allais ranger du coup les poêles, les casseroles et tout ça. Et les couverts, je voulais les mettre en bout du îlot. Au moins, c'est plus proche de tout, de la table, de tout quoi. Donc là, trop bien avec ce rangement extensible de chez Weldom pour 20 €, il me semble. Oui, c'était bien ça. 20 €. Regardez comment il est grand. Il fait 80 cm, donc la bonne largeur du tiroir. Et là, du coup, je range à peu près selon les couverts que j'ai. Mais nous, on en a pas mal. On est 5 quand même, donc du coup, il y a les petites fourchettes, les cuillères, les grandes fourchettes, les cuillères à soupe, les cuillères à glace. J'ai vraiment un peu de tout. Et là, au moins, ça va être les couverts du quotidien. Alors, pour ce tiroir, j'avais acheté des petites caisses comme ça chez Action. Je vais les garder. Je voulais les rendre et puis je savais pas. Je me suis dit, bon, je vais les garder. Et ce tiroir, ça va être le tiroir des... tout ce qui est ciseaux, poignées pour les poils, tous les trucs comme ça. Voilà. Tous les petites bidules chouettes qu'on cherche partout, ça va être là. J'ai décidé. Après, on verra là par la suite. Donc voilà, j'ai pris en fonction de la mesure de mon tiroir. Donc là, c'est un tiroir en 60 cm. Donc voilà, j'ai pris 2 grandes caisses et 4 petites caissettes longues comme ceci. Que le triage commence. Je vous raconte pas tout ce que j'ai. En plus, j'en ai besoin. Donc là, au moins, ça va être trié et à sa place. Alors, prenez pas peur, hein. L'idée, c'est que j'enlève tout ça, en fait, et que je les mette en bas, toutes les épices. Alors ça, c'est les épices de trop, hein. C'est le stock des épices. Voilà, donc là, c'est le stock des épices. Mais sinon, avec quoi je cuisine, c'est celle-là, elle reste là. Et puis, je viens les charger, voilà. Et les petites. Et celle-là, c'est en trop. Donc, je vais pas les mettre là parce que j'ai peur que quelqu'un vienne les fasse tomber ou quoi. Mélina, dès qu'elle cherche ou qu'elle vient recharger. Je vais les enlever de là, l'idée, parce que dans tous les cas, quand je vais changer de haut, ça sera des vitrines et je veux pas voir tout ça. Donc, ça va être caché là. Vous pensez que ça rentre là? J'ai 2 étages. Oh, je pense que ça rentre. Hein. Dans tous les cas, je vais trier. Et là, j'ai mis tout ce qui est aluminium. Regardez, quand tout est rangé, j'y vois plus clair. Vraiment, j'ai tout mis sur le îlot, histoire de vider mon plan et voir au fur et à mesure ce que je vais ranger. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Voilà, on n'avait pas fait les joints l'autre jour. Voilà. J'ai perdu le dessus là qui vient. Enfin, la plaque là qui vient dessus. Le problème, c'est qu'elle n'a pas atterri par terre et elle est entre le mur et le plan sûrement. Je ne la vois pas. Je suis dégoûtée. Faut que j'attende monsieur qui rentre demain et du coup, qui me pousse tout ça quoi pour récupérer cette chose là que ça m'énerve. En plus, cette plaque, j'ai envie de la changer parce qu'il me manque celle-là en fait. J'utilise que ces 2 feux. Mais elle fonctionne très bien, hein, que ces 2 feux, elle fonctionne très très bien. Mais j'ai envie de mettre une plaque, moi c'est bon. J'en ai marre d'essuyer ça, à chaque fois c'est sale. C'est pénible, c'est du boulot. Bon voilà, comment la récupérer, je sais pas.
C'est pas grave, en attendant le lendemain de récupérer ma petite plaque, du coup, ben, je vais ouvrir tout ce que j'avais acheté au marché et commencer à les installer. Je vais commencer par là. Donc ce tiroir de gauche, ça va être le tiroir de tout et n'importe quoi. C'est obligé, tout le monde a un tiroir comme ça. On est obligé parce qu'il y a des stylos, il y a un peu de tout. Donc ça va rester le tiroir de tout et n'importe quoi. Celui-ci, ça a toujours été ça. Donc celui-ci, j'ai mis tout ce qui est petits ustensiles de cuisine. Donc tout ce qui sera ciseaux, voilà, allume pour la plaque. Bon, la mienne, elle est électrique, mais ça sert même quand on fait les grillades. Voilà, les poignées, il y a un peu de tout, de tout. Voilà, tout sera ici. Regardez comme il est bien grand. J'ai rangé comme j'ai pu. Hein. Voilà, alors dans ce deuxième tiroir, donc j'ai mis tout ce qui est gants pour le four. Voilà. Et il y aura les dessous de plat. Pour protéger. Alors celui-ci, à côté de la plaque, toujours, j'ai mis tout ce qui est gros ustensiles. C'était déjà leur place, mais vu que j'ai un peu allégé, maintenant, on les voit mieux. Voilà, je préfère les laisser comme ça. Je ne vais pas mettre de range couvert parce que sinon, c'est tout serré. Donc, voilà pour celui-ci. Celui-ci, du coup, il se retrouvait vide. Donc, j'ai mis les couteaux au fond, les gros couteaux là qui me font peur. Je les ai mis au fond. Et puis là, j'ai mis les petits changes pour la machine à gaufres, là. Voilà, de Mélina, je les ai mis là. Ça, c'est à moi que ça fait là. Voilà, et des petits couteaux tout neufs, une petite hachette toute neuve. Je ne les ai pas ouverts encore. Donc, voilà. Dans l'angle, j'ai mis, je sais plus, tout ce qui est boîte en plastique. Ouais, boîte en plastique et en verre. Et en verre, voilà, pas plus. Et des petits saladiers comme ça. Pas plus pour celui-ci. Ça n'a pas changé, quoi. Ensuite, en bas, c'est l'évier. Ça va pas changer non plus. Il faut juste que je range un petit peu. Et là, ça va pas changer. C'est tout ce qui est gâteau, pâtisserie. Ça va pas changer ici. C'est tout ce qui est gâteau, pâtisserie. Il faut juste que je range un petit peu. Là, j'ai pas touché, en fait. Alors, quand on regarde comme ça et qu'on vient par ici, dans le îlot, donc là, celui-ci, c'est un faux tiroir. À chaque fois, je le tire, j'en ai marre. Dommage. Ici, j'ai mis tout ce qui est en hauteur, donc la cocotte. Et après, j'ai mis voilà, du bazar, des assiettes, j'ai tout empilé. Franchement, ça me fait gagner de la place et les sets de table. Ici, je pense que je perds de la place pour rien. Qu'est-ce qu'il avait fait, le monsieur? Je sais plus. Je sais pas pourquoi c'est un faux tiroir, mais en fait, je pourrais en mettre un vrai parce qu'il y a largement de la place. Il y a largement de la place, donc lui, il avait fait ça. Et ça m'énerve parce que j'ai envie de le tirer, en fait. Donc, je mettrai un vrai tiroir par la suite. Parce qu'il y a largement de la place, voilà. Par ici, ben, j'ai mis tout ce qui est réserve d'épices, huile et tout ça. Voilà, je préfère que ça reste dans la cuisine quand même. Donc voilà, là, c'est les gros pots. C'est pas ce qu'on ouvre tous les jours, hein. C'est juste pour venir recharger. Ça rentre, franchement, il est vraiment pratique, celui-ci. Et là, j'ai mis tout ce qui est papier cuisson, alu... voilà, film étirable. Il est vraiment bien celui-ci. Et par ici, bah, du coup, j'ai mis les couverts du quotidien. Donc juste les couverts qu'on a besoin tous les jours. Hein, voilà. Et au moins, j'ai trié quoi, les couteaux à tartine et tout ça. Donc pour bloquer, j'ai mis juste l'emballage de papier cuisson. Parce que j'ai ça de jeu et que ça bouge. Donc là, c'est bien bloqué au final. On ne le voit même plus. Donc voilà. Et par ici, j'ai mis tout ce qui est poêle. Hein. Voilà. Et en dessous, les casseroles et petites marmites. Et encore, il m'en manque, elles sont dans le lave-vaisselle les autres. Bon, c'est très bien. Voilà pour le îlot, regardez comment il est magnifique. Moi, j'aime trop comme ça le résultat du noir et du doré. C'est trop beau. Je vais attaquer les éléments du haut. Vous voyez, ils sont un petit peu abîmés comme ça, mais en haut encore, ça va. Je trouve qu'ils sont moins abîmés en haut. Bon allez, du coup, le lendemain, là, c'est ma fille qui m'aide. Donc, c'est ma grande, elle a bien compris qu'il faut partir dans le sens du meuble, dans la longueur. Surtout, ne pas faire en diagonale ou sur les côtés. Voilà, il faut bien suivre le sens du meuble.
Et même procédé pour les poignets, donc j'en profite, il n'y a pas de vent, il n'y avait pas de soleil ce jour-là. Mais du coup, pareil, j'en profite, on va bomber et laisser sécher. Donc vous voyez les amis, bien sûr qu'on peut peindre une cuisine qui est complètement laquée, surtout que moi c'était une triple laque, un truc comme ça, donc oui, bien sûr, tout est possible. Vous m'avez demandé sur Instagram, il suffit de bien poncer, d'enlever bien le brillant, de s'appliquer et la peinture, bien sûr qu'elle va bien tenir. Regardez les amis, rien que le fait d'avoir enlevé les deux façades noires, je préfère, ça fait déjà plus aéré. Donc ouais, je sais que quand je referai une cuisine, je prendrai que des vitres en haut, transparentes quoi. Ou du clair du moins, mais pas du foncé. Voilà, ça commence à prendre forme là. Et voilà, j'ai fait la deuxième couche. Voilà. Sa petite copine, regarde comment je me suis appliquée. Très très beau. Et je pense que je vais faire une troisième couche et c'est fini. Il n'y a pas besoin là, mais je vais en faire une troisième quand même, puisque j'y suis. Ça sèche très très vite. Vraiment magnifique résultat. Allez, on continue donc dans la cuisine. Du coup, au dernier moment, qu'est-ce qui m'a pris? Il fallait que je customise le plan, bien sûr. J'avais vraiment la flemme et puis bon, tout, elles m'ont dit non, fais-le en bois, sorti au îlot, c'est dommage et tout. Bon, du coup, mon ancien travertin, faux travertin, attention, hein, ça aurait été du travertin, j'aurais pas touché. Du coup, ce plan que mon mari n'aime pas d'ailleurs, je vais le faire effet bois. Donc, pour ce faire, il vous faut un grand pinceau, votre pot de relook bois, vous voyez, effet bois. Donc, moi, je prends celui-ci, couleur pain. Donc, dedans, vous avez une base et une finition, vous voyez, couleur sapin. Un pinceau large et un petit bac pour étaler votre peinture, tout simplement. Faites attention parce qu'au-dessus, vous avez le petit couvercle, vous voyez, qui s'enlève de suite, alors qu'en bas, il y a une autre base. Bon, j'ai galéré un petit peu, mais en vain. J'ai réussi. Donc là, je vous montre rapidement, mais je vais reposter la vidéo spéciale relooking du plan. Ça pourra intéresser les personnes qui veulent refaire leur plan de travail, pourquoi pas avec cette peinture. Voilà, alors avant d'étaler la base, donc faut venir poncer avec le grain 120. Voilà, il faut bien essuyer, il faut que votre plan ou votre surface à peindre soit très sec. Donc vous voyez, moi aussi sur les côtés, là c'est abîmé, donc une peinture, ça va lui faire plus que du bien. Donc vous voyez, avec le pinceau, attention, hein, pas le rouleau, donc vous venez faire des lignes droites comme ça. Il faut venir faire comme des petites marques de lignes tout simplement pour que ça fasse votre effet bois. Ce qui est bien dans cette peinture, c'est qu'elle ne coule pas du tout. Vraiment, c'est une peinture grasse, facile à étaler, elle ne coule pas du tout. Voilà, donc venez bien faire des petits effets comme ça. Avant de laisser sécher, je regarde bien que mes lignes me plaisent. Voilà. Là, ça me plaît. Là, un peu moins. Voilà. Hop. Regardez, ça a déjà bien séché. Franchement, sur la boîte, ils disent 12 heures. Il faut attendre 12 heures. Moi, j'attends pas 12 heures. Hein. Vraiment, j'avais pas le temps. C'était un truc que j'ai fait au dernier moment, surtout. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 12 heures. Hein, c'est pas vrai. Donc, voilà, vous laissez bien sécher, tranquillou. Et après, on va mettre par-dessus, du coup, la finition. Donc, voilà, là, c'est la finition dont je vous parlais. Donc, vous venez mélanger. Voilà, c'est très, très liquide, attention. Donc, protégez bien votre surface à peindre. Et avec un pinceau, comme ça, vous venez ou en mettre dans un bac. Moi, j'en avais plus. Franchement, j'ai juste pris un petit peu. Pas beaucoup, attention, parce que c'est très foncé. Et vous venez faire des lignes comme ça, tout droit. Voilà. C'est pas compliqué, vraiment. Vous venez faire des marquages comme ça, des lignes plus ou moins foncées. Vous étalez un petit peu comme ça vous plaît. Hein. Donc, regardez comment je procède. Donc, moi, je viens faire des lignes droites. Donc, surtout pas de mouvement parce que ça va se voir. Pas de vague, en tout cas, moi, j'aime pas. À moins que vous aimiez, voilà, vous pouvez. Hein. Et je viens repasser par-dessus pour éclaircir. Alors, quand ça sèche, il ne faut pas repasser par-dessus. Donc, vous laissez sécher tranquillement.
Donc voilà ma patine. Moi je prends Or Riche de chez Libéron. Voilà, on n'a plus de batterie, mais c'est pas grave. Ensuite, il m'en reste encore un peu, donc je les prends comme ça. Je prends un petit éponge comme ça. Après, attendez. Je vais mettre le spray à lèvres. Je vais mettre. Vous avez un gaz, très bien. Vous n'avez pas, vous prenez un shkara. D'accord, tu m'as enlevé ça. Non? Oui ou non? Donc vous prenez la patine. Non, vous n'avez pas le son. Et vous venez patiner. Ouais, tu vas très clairement enlever le son. Et vous venez comme ça faire la patine. On doit racheter du meule, oui. Donc on cuit là, il est bon celui-là. Oui. C'est facile de le faire le mille oui, sinon Mélina. Oui, non, mais c'est mieux d'acheter de bien, mais sur la poêle, c'est tout. Vous voyez là comment c'est joli là? Je sais pas si on voit en fait, hein, vous voyez. Il fait bon. Donc voilà, vous l'aurez compris, il faut patiner. Oui, oui, non mais je rigole, moi je fais toujours des bêtises. Après j'enlève le son, mais là je ne l'ai pas enlevé. Ma fille m'a dit, mais tu vas enlever le son, j'espère. C'est qu'en vrai, je suis toujours comme ça. C'est pas possible, j'aime bien faire des voix bizarres, des sons bizarres. Regardez comment c'est trop beau, venez patiner. Là, cette étape, ça fait pas partie du pot. Hein. La patine, je l'ai achetée à part, mais moi, ce que j'aime bien, parce que ça fait un effet bronze, doré, c'est un or riche, ils appellent ça. Mais moi, j'aime bien, ça fait un petit effet bronze que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Comme vous avez bien compris, hein, si vous avez suivi mes vidéos, la patine, j'en mets partout, moi. Franchement, j'aime bien. Donc, du coup, voilà, vous venez faire des petits effets comme ça. Cette patine, en fait, c'est le détail. C'est vraiment le détail qui va venir finir la couleur que j'aime, la couleur que je veux. Voilà, parce que sinon, votre plan, là, il est terminé. Il n'y aura plus qu'à vernir. Vous n'êtes pas obligé de mettre la patine. Allez, on va passer à l'étape du vernis. Donc, incolore. Voilà. Allô? Oui? Oui, Bon, j'enlève le son, sinon on va entendre toute la conversation de mon mari, blabla, au téléphone. Donc voilà, vous venez prendre le vernis. Donc moi, j'ai choisi un vernis incolore parce que je sais où je vais passer. Voilà, parce que sinon, vous avez des vernis où ça lâche un petit peu du violet. Ça fait peur, mais après, ça disparaît. C'est une couleur que, au moins, vous voyez là où vous êtes passé. Mais bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc voilà, et je l'ai choisi mat. Je ne voulais pas du brillant parce que je vais m'en servir aussi pour les placards. Avec la théière qui traverse et tout gogo gadget au bras, je vous jure, nous les mamans, c'est trop. Donc du coup, je leur faisais un thé, il y avait l'électricien ce jour-là pour la piscine. Donc voilà, un petit thé, il faisait trop beau. Voilà, mon pinceau qui lâchait des petits poils, c'est horrible ça par contre. Faites attention, du coup, après ça fait des faux marquages, des petites marques là, c'est vraiment désagréable. On voit que ça brille. tu les prenais où avant qu'on les fait? Donc voilà, étape terminée, vous laissez sécher toutes les heures, vous venez faire une couche, 2 couches, 3 couches, voilà. Moi, je crois que je l'ai passé 3 couches et ça suffit. On a baptisé la cuisine. À peine terminé, on l'a déjà baptisé, c'est pas possible. Vous pouvez pas attendre demain, non? Vous mangez pas ce soir. Bon, bref. Oui, bah oui. Allez. Comme il fallait manger, il fallait la baptiser. Donc voilà, il y a encore même le feu là-bas. Ça fait trop bizarre, ça fait vide. Bon, voilà. On va passer à la table et je vais finir mes éléments qui sont là. Et le vernis qui est là, j'ai pas fini encore, j'ai du boulot. Ah, je vous ai dit, un rafraîchissement total de la cuisine. Donc là, au moins, on va à la période du ramadan. Tout sera nickel chrome, je passerai moins de temps dans la cuisine. Donc là, je suis en train de remettre la barre, vous voyez, parce qu'il y avait toujours les petits trous de l'ancienne barre. C'était celle-ci, mais en argenté. Je me suis dit, pourquoi pas la bomber, c'est pas grave, ça fera doré assorti au poignet en attendant d'en acheter une noire. Parce que j'en voulais une noire de chez Ikea, mais j'avais la flemme d'aller chez Ikea, quoi. Enfin, voilà. Petite finition de ce côté-là, j'avais pas fini les plaintes, franchement, depuis le temps, j'avais pas envie. Et moi, je fais les choses que quand j'ai envie. Et là, ben, forcément, motivation cuisine, donc motivation, finition, hein, obligée. Donc, je viens mettre les grandes plaintes que j'ai achetées en bois, hein, chez Weldom. Donc, celles-ci, elles sont en bois. Enfin, c'est du mélaminé, hein, quand je vous dis en bois, voilà. Et du coup, je vais venir rajouter les moulures sur la façade aussi. Donc là, je viens utiliser le laser de chez Lidl, donc Parkside. Voilà, ça m'aide vraiment pour faire la ligne. Vous voyez, tous les trous, là, c'était l'ancienne barre, en fait. Il y avait une planche avant.
J'avais un plan et voilà, bah, du coup, obligée de cacher ça. Alors, c'est où je rebouche, ou je mets des petites moulures. Mais moi, comme j'aime bien les petites moulures, vous me connaissez, donc qu'est-ce que je vais faire? Je préfère faire ça. Donc là, avec la colle Patex, regardez, je viens mettre au-dessus et étaler avec mon doigt, du coup, pour reboucher les petites fissures. Et après, vous venez essuyer avec le chiffon mouillé. Du coup, voilà, après que ça a bien collé, donc ma simèse, là, je viens la peindre de suite sur le mur. Donc sinon, vous pouvez la peindre juste avant. Donc vous voyez les amis, là je suis derrière mon îlot, vous voyez il y a assez d'espace pour passer le Tinico, mais vraiment, je peux même mettre les chaises sur le îlot. Par la même occasion, je vous mets mon code promo pour les intéressés, comme c'est jusqu'au mois de mai, donc profitez. Et regardez la cuisine bien propre, il y a assez d'espace pour circuler. Voilà les amis, je vous montre le résultat de la cuisine relookée, le îlot. Regardez, j'ai mis les chaises noires là-bas au fond. Tout était assorti. Voilà, la cuisine, ben, du coup, j'ai choisi noir. Pourquoi? Parce que c'était une facilité, vu que je l'avais déjà noir. Même si c'était du boulot de tout repenser et tout ça. Mais au moins, voilà, parce que j'aime trop le noir. Et le jour où je changerai de cuisine, du coup, on partira sur du clair. Voilà, je préfère ne pas la peindre en blanc. Donc voilà, avoir une cuisine noire mat, salissant ou pas, je sais pas, je vous dirai. En tout cas, j'ai compris que c'était moins salissant que le brillant, parce que le brillant, c'était horrible. Là, je passe juste un coup de chiffon mouillé, ça disparaît pour le moment. Je sais que je vais un peu galérer, mais bon, c'était pour dépanner, pour rafraîchir ma cuisine. Voilà, du côté salle à manger, ma table est devenue ronde. Je vous mettrai une vidéo, parce que là, sinon, ça allait être trop long, de comment mon mari l'a coupé. Voilà, ben ça donne ça en fait au final de loin. Le îlot ne dérange pas du tout. Moi, j'aime trop. Et ça m'apporte du coup du rangement. Niveau organisation, c'est parfait. Pour moi, ça change complètement. On dirait que j'ai déménagé. Voilà la team déco. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait évader et surtout donner des petites idées, pourquoi pas. Voilà, la suite de la vidéo, ça sera les petits montages, tout ce que j'ai fait là pour les intéresser, pour le plan, customisation et tout ça. Donc, ça sera des mini vidéos rapides pour les intéresser. Du coup, je vous dis à bientôt pour la suite et prenez soin de vous et passez un excellent Ramadan. Bye bye. Alors, pour les meubles de cuisine, je sais pas, il me semble que j'ai pas dit que je les avais vernis. Donc, c'est important de les protéger avec le vernis que j'ai acheté.